La kinésithérapie en réanimation est une pratique médicale essentielle pour aider les patients à récupérer leurs fonctions respiratoires, musculaires et neurologiques. Voici quelques spécificités de la kinésithérapie en réanimation. Adaptabilité. La kinésithérapie en réanimation doit être adaptée à chaque patient en fonction de son état de santé, de ses besoins et de son traitement. Les kinésithérapeutes doivent travailler en étroite collaboration avec l'équipe médicale pour élaborer un plan de traitement personnalisé. Prévention des complications. Les patients en réanimation sont souvent sujets à des complications, telles que les pneumonies acquises sous ventilation mécanique, les escarres ou les troubles thromboemboliques. La kinésithérapie peut aider à prévenir ces complications en stimulant la circulation sanguine, en encourageant le mouvement et en améliorant la fonction respiratoire. Réhabilitation précoce. La kinésithérapie en réanimation vise à commencer la réhabilitation le plus tôt possible. Les kinésithérapeutes travaillent avec les patients dès que leur état le permet pour prévenir les complications liées à l'immobilisation prolongée, réduire les douleurs musculaires et aider les patients à retrouver leur mobilité. Approche pluridisciplinaire. Les kinésithérapeutes travaillent en étroite collaboration avec les autres membres de l'équipe médicale, notamment les médecins, les infirmières et les ergothérapeutes. Une approche pluridisciplinaire permet une prise en charge globale et cohérente des patients en réanimation. Évaluation régulière. Les kinésithérapeutes effectuent régulièrement des évaluations de la fonction respiratoire, musculaire et neurologique des patients pour surveiller leur progression et adapter leur plan de traitement en conséquence. L'examen clinique en kinésithérapie en réanimation est spécifique et adapté aux besoins des patients hospitalisés en réanimation. Il permet d'évaluer la fonction respiratoire, la force musculaire, la mobilité, la posture et l'état de la peau pour aider à planifier et mettre en place un plan de traitement personnalisé. Voici quelques éléments couramment évalués lors de l'examen clinique en kinésithérapie en réanimation. Évaluation de la fonction respiratoire. Le kinésithérapeute évalue la fréquence respiratoire, le rythme, la profondeur, l'amplitude de la respiration et le niveau d'oxygénation du patient. Il peut également réaliser des tests d'épreuves d'effort respiratoire pour évaluer la capacité du patient à respirer profondément. Évaluation de la force musculaire. Le kinésithérapeute évalue la force musculaire globale et spécifique, y compris les muscles respiratoires, les muscles des membres supérieurs et inférieurs, ainsi que les muscles du tronc. Évaluation de la mobilité. Le kinésithérapeute évalue la capacité du patient à se déplacer, à changer de position et à effectuer des tâches fonctionnelles telles que s'habiller ou se laver. Évaluation de la posture. Le kinésithérapeute évalue la posture du patient en position debout, assise et couchée. Une mauvaise posture peut entraîner des douleurs musculaires et des troubles respiratoires. Évaluation de la peau. Le kinésithérapeute examine la peau pour détecter les escarres, les irritations et les lésions cutanées. Le désencombrement du patient en réanimation est une étape importante pour améliorer la fonction respiratoire et éviter les complications pulmonaires. Il consiste en des techniques de drainage bronchique pour éliminer les sécrétions des voies respiratoires. Voici quelques techniques de désencombrement couramment utilisées en réanimation. La toux assistée. Cette technique consiste à aider le patient à tousser en appliquant une pression sur la cage thoracique ou en utilisant un appareil de toux assistée pour aider à éliminer les sécrétions. La percussion thoracique. Cette technique consiste en des tapotements doux sur la poitrine pour aider à détacher les sécrétions des parois des bronches. La vibration thoracique. Cette technique consiste en des mouvements vibratoires appliqués sur la poitrine pour aider à déplacer les sécrétions et les amener vers les voies respiratoires plus larges. Le drainage postural. Cette technique consiste en des changements de position pour aider à déplacer les sécrétions vers les zones plus accessibles pour l'évacuation, comme le bas des poumons. L'aspiration des voies respiratoires. Cette technique consiste en l'insertion d'un cathéter souple à travers la bouche ou le nez du patient pour aspirer les sécrétions des voies respiratoires. La prise en charge du patient hypoxémique dépend de la cause sous-jacente de l'hypoxémie. Cependant, dans tous les cas, il est essentiel d'assurer une oxygénation adéquate pour éviter les complications graves telles que les dommages cérébraux, cardiaques ou pulmonaires. Voici quelques éléments clés de la prise en charge du patient hypoxémique. Administration d'oxygène. L'oxygène est administré pour augmenter la saturation en oxygène du patient. L'administration d'oxygène peut se faire via des lunettes nasales, un masque facial ou une intubation endotrachéale. Le débit d'oxygène doit être ajusté pour maintenir une saturation en oxygène suffisante.
Identification et traitement de la cause sous-jacente. Il est important d'identifier la cause sous-jacente de l'hypoxémie et de la traiter. Par exemple, l'hypoxémie due à une pneumonie nécessitera un traitement antibiotique approprié. Surveillance de la saturation en oxygène. La saturation en oxygène doit être surveillée régulièrement pour s'assurer que l'oxygénation du patient est adéquate. Si la saturation en oxygène diminue, les mesures doivent être prises pour améliorer l'oxygénation. Kinésithérapie respiratoire. La kinésithérapie respiratoire peut aider à améliorer la fonction respiratoire en cas d'hypoxémie. Des exercices respiratoires, des techniques de drainage bronchique et des positions spécifiques peuvent aider à améliorer l'élimination des sécrétions et la ventilation. Support ventilatoire. Si l'administration d'oxygène seule ne suffit pas à maintenir une oxygénation adéquate, un support ventilatoire peut être nécessaire. Le support ventilatoire peut être fourni par ventilation non invasive ou par intubation et ventilation mécanique. Surveillance de l'état du patient. Le patient hypoxémique doit être surveillé régulièrement pour détecter tout signe de détérioration. Des mesures précoces doivent être prises pour prévenir les complications. La prise en charge du patient hypoxémique est complexe et doit être individualisée en fonction de la cause sous-jacente et de l'état du patient. Une communication régulière entre les membres de l'équipe de soins de santé est essentielle pour assurer une prise en charge efficace et optimale. La mobilisation précoce en réanimation est une approche de soins qui vise à commencer l'exercice et la mobilisation du patient le plus tôt possible pendant son séjour en réanimation. Cette approche de soins est basée sur des preuves solides montrant que l'immobilité prolongée en réanimation peut causer des complications graves et prolonger la durée de l'hospitalisation. Voici quelques avantages de la mobilisation précoce en réanimation. Amélioration de la fonction physique. La mobilisation précoce peut aider à prévenir la perte de force et de masse musculaire qui se produit souvent chez les patients en réanimation. Cela peut améliorer la fonction physique et la capacité à effectuer des activités de la vie quotidienne. Réduction des complications. L'immobilité prolongée en réanimation peut entraîner des complications graves telles que les infections pulmonaires, les caillots sanguins, les escarres, la dépression et l'anxiété. La mobilisation précoce peut réduire le risque de ces complications. Réduction de la durée de l'hospitalisation. Les patients qui sont mobilisés précocement en réanimation ont souvent une durée de séjour plus courte à l'hôpital que ceux qui sont immobilisés plus longtemps. Amélioration de la qualité de vie. La mobilisation précoce peut améliorer la qualité de vie des patients en réanimation en réduisant les effets négatifs de l'immobilité prolongée. Voici quelques techniques de mobilisation courantes utilisées en réanimation. La mobilisation passive. Cette technique consiste à déplacer les membres du patient dans différentes positions sans qu'il ait à fournir d'efforts musculaires. Cette technique est souvent utilisée chez les patients très faibles ou qui ne peuvent pas bouger eux-mêmes. La mobilisation active assistée. Cette technique consiste à aider le patient à bouger en fournissant un certain niveau d'assistance pour effectuer les mouvements. Le patient peut être aidé à bouger en utilisant des sangles, des draps ou des harnais de levage, selon le niveau de soutien dont il a besoin. La mobilisation active. Cette technique consiste à encourager le patient à bouger ses membres et à effectuer des exercices musculaires par lui-même. Cette technique est souvent utilisée chez les patients plus forts et qui sont capables de bouger leurs membres de manière autonome. La mobilisation précoce à l'aide d'un fauteuil. Cette technique consiste à placer le patient dans un fauteuil pour qu'il puisse s'asseoir et se tenir en position assise. Cette technique peut être utile pour les patients qui ont besoin d'une position assise pour manger, boire ou pour d'autres activités de la vie quotidienne. La marche assistée. Cette technique consiste à aider le patient à se tenir debout et à marcher en utilisant des sangles ou des harnais de levage pour fournir un soutien. Cette technique peut être utilisée chez les patients qui sont suffisamment forts pour supporter leur poids corporel et qui sont capables de marcher avec une aide. Il est important que les techniques de mobilisation soient adaptées aux besoins individuels du patient et que des précautions appropriées soient prises pour minimiser les risques de complications. Les kinésithérapeutes et les autres membres de l'équipe de soins de santé travaillent ensemble pour élaborer un plan de mobilisation personnalisé pour chaque patient en réanimation. En conclusion, la kinésithérapie joue un rôle important dans la prise en charge des patients en réanimation. Les kinésithérapeutes sont impliqués dans la gestion des troubles respiratoires, la prévention des complications liées à l'immobilité prolongée, l'amélioration de la fonction physique et la réadaptation des patients.
Les examens cliniques, la désobstruction bronchique, la ventilation non invasive, la mobilisation précoce et les techniques de ventilation mécanique sont quelques-unes des interventions courantes utilisées en kinésithérapie en réanimation. Il est important que les kinésithérapeutes travaillent en étroite collaboration avec les autres membres de l'équipe de soins de santé pour élaborer des plans de traitement personnalisés pour chaque patient en réanimation.